partager le direct dans vos groupes. Moi, je suis en train de le faire. J'ai été restreint de mon compte Facebook. Depuis jeudi, je ne suis pas connectée parce que Facebook m'avait bloqué. Parce que j'étais en train de regarder un film nigérien. Et j'avais donné mon avis. Donc, mon commentaire a été signalé. Donc, ils ont restreint mon Facebook. En fait, c'était une histoire d'une jeune dame, une dame qui maltraitait son enfant. Et je n'avais pas du tout apprécié la manière que cette femme maltraitait sa fille. Alors j'ai écrit stupide. Et puis il y a quelqu'un qui m'a signalé. Et puis on a restreint mon compte. Donc j'ai besoin de vous pour que vous partagez ce direct dans tous vos groupes. Moi je suis en train de le faire pour que tout le monde soit au courant que je suis en direct. Parce que c'est un culte de résurrection. Et ce matin, je voudrais que nous participons par Amen. Gloire à Dieu, loué soit l'Éternel. Je ne voudrais pas que vous restiez la bouche fermée ce matin. Parce que c'est de la mort à la vie. Alléluia. Dieu m'a ressuscité. Dieu m'a ressuscité. Dieu m'a ressuscité. Et c'est le premier témoignage que je vais rendre publiquement ce matin. Je suis en convalescence, mais Dieu m'a ressuscité. Alors, prenez le temps de partager dans vos groupes. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Simplement la volonté du Seigneur. Partagez, partagez au maximum. Alléluia. Je te salue dans le très beau nom de Jésus. Alléluia. Je te salue dans le très beau nom de Jésus. Alléluia. Oh, je bénis la présence de Dieu dans ma vie. Je rends gloire à Dieu pour ce que Dieu a entrepris de puissant, de démonstration. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a opéré, pour les enseignements reçus dans ce lit d'hôpital. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a entrepris de puissant et de fort. Est-ce que tu peux dire Dieu est Dieu? Dieu est Dieu. Est-ce que tu peux dire Dieu est Dieu? Dieu est Dieu. J'ai effectivement expérimenté le plus proche parent. J'ai expérimenté le plus proche parent. Mes amis, Jésus est réel. J'ai l'habitude de dire que Jésus est réel. J'ai l'habitude de le dire que je suis un lampadaire allumé. J'ai l'habitude de le dire que je suis un luminaire. J'ai l'habitude de le confesser. Oh, je connais le Dieu que je sers. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Mes amis, lorsque nous sommes dans la maladie, il y a tellement de choses qui se passent, qui se trônent dans ta tête. Il y a tellement de choses. Il y a même des pensées qui montent le nom de toi. Il y a les carrefours de la haine. Le carrefour du rejet. Le carrefour du mépris. Et Dieu m'a enseigné. Dieu m'a enseigné. Il y a une sœur qui m'a écrit. Elle me dit, maman majestique, tu as changé. Et je lui ai dit, effectivement, j'ai changé. Je dois changer. Je ne dois plus être comme avant. Je lui ai témoigné ce que le Seigneur m'expliquait sur le mystère du serpent. Le serpent ne pique pas n'importe comment. Le serpent pique quand il est menacé.
il y a la métamorphose. Mes amis, lorsque tu sors d'une maladie, il y a une métamorphose. Amen. Les peaux mortes tombent. Alléluia. Amen. Le tombeau est vide. Amen. Ce que ton ennemi pensait de toi. Alléluia. Amen. Dieu change cela. Amen. Dieu est Dieu dans la vie d'un être humain. Amen. Dieu est Dieu dans la vie d'un être humain. Amen. C'est dans l'épreuve que Dieu enlèvera les écailles de tes yeux pour voir qui est qui autour de toi. Amen. Qui marche avec toi et qui est contre toi. Peuple de Dieu, on ne combat pas Dieu. On ne combat pas Dieu. Partagez le direct. Comme on dit, faisons monter le mercure. Dieu est Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est réel. Dieu n'est pas un jouet. Le 1er janvier, un jour inoubliable de ma vie, j'ai fait un grave accident. Un accident mortel. Mais Dieu n'a pas voulu que je rentre dans la demeure du silence. Dieu ne permettra pas que ton ennemi se réjouisse à ton sujet. Ils avaient déjà écrit, mais c'est Dieu qui a la plume. Ce n'est pas un homme qui a la plume de ta destinée prophétique. L'homme pourra écrire, l'homme pourra décider, mais c'est Dieu qui en dispose. Alléluia. Amen. Ils pourront parler, ils pourront faire des incantations. Dieu te dit, l'enchantement et la divination ne peut rien contre toi. C'est Dieu qui a le dernier mot dans la vie d'un être humain. Ce n'est pas un homme. Maman, tu seras rejeté, méprisé. Mais toi, tire, 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 tire et avance. Les gens ne pourront pas t'aimer à cause de ce que tu es ou à cause de ce que tu dis la vérité. On ne pourra pas t'aimer. Mais toi, tire, tire et avance. Parce que c'est Dieu qui a la plume. C'est lui qui a la plume. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les choses n'arrivent pas par hasard. Dieu a une destinée pour chacun et chacune de nous. Mes amis, même ce qui se passe en ce moment, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Mes amis, si je marchais avec la peur, je ne pourrais pas me lever ce matin. Je ne pourrais pas venir confesser que Dieu est Dieu. Je ne pourrais pas marcher comme je marche avec assurance. J'ai décidé de tirer et d'avancer. Alors pour beaucoup de personnes qui le savent, j'ai fait un grave accident. Ça ne vient qu'en flash. Je continuerai à tirer. Je continuerai à avancer. Peu importe ce qui se passe. Excusez-moi, j'ai un peu des petites pertes en ce moment. C'est normal, je bois beaucoup de médicaments. Alors, j'étais rentré dans un travail corsé. 7 jours de prière,
au pied du maître, sans manger, sans boire. J'ai fait 4 jours, j'ai fait 3 jours de mise à part. C'était vraiment corsé. C'était corsé. Mes amis, lorsque tu es malade, c'est là que tu vois la méchanceté de certaines personnes. D'autres personnes disent c'est bon. D'autres personnes disent c'est bon qu'elle soit malade. D'autres personnes disent oh mais c'est sûr qu'elle a péché. D'autres personnes disent ah oui en tout cas elle faisait trop le malin. D'autres personnes signalaient. Vous savez il y a des gens qui signalent nos comptes sans pour autant les connaître. La méchanceté gratuite. J'ai vu la méchanceté de l'être humain dans cette maladie. Dieu a permis que je passe par là pour voir qui est qui. Il y a une sœur même qui m'avait écrit tout en m'insultant dans un commentaire. Lorsque je me plaignais en disant mais j'ai des filles, des enfants spirituels, voilà. Tout ça, elle m'a dit, est-ce que c'est une obligation qu'on vienne te rendre visite à l'hôpital? Et moi, j'étais vraiment triste au-dedans de moi. Parce que souvent, les gens nous jugent. Les gens ne voient pas nos efforts. Souvent, nous voulons qu'on te rende ce que tu as rendu aux autres. Mais j'ai compris aujourd'hui. Ce sont les étrangers qui seront vos laboureurs. Ce n'est pas tous qui t'appellent maman qui sont avec toi, qui t'aiment. Ce ne sont pas toutes. Il y a des personnes qui sont éternellement frustrées. Éternellement frustrées. Lorsque tu as donné une réprimande, lorsque tu as donné une pensée, il y a des hommes et des femmes qui sont éternellement frustrés. Tu ne peux pas être dans mon cercle. La meilleure chose à faire, c'est de t'en débarrasser et de tourner la page. 2021. Marcher avec ceux et celles qui ont la même vision. Vous comprenez? C'est un conseil. 2021, marcher avec ceux et celles qui accepteront de te suivre et non te combattre. Dans cette épreuve, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Tous les soirs, lorsque j'étais là, dans ce lit, je versais des larmes de sang. Personne n'était avec moi. C'est ma mère qui m'a accouchée, qui était là. Elle a subi toutes mes humeurs de colère. Je ne faisais pas exprès. Mais la douleur te rend méchante. La douleur te rend méchante. Mes amis, mes frères et sœurs, apprenez à discerner ce qui est bon et ce qui est faux. Que Dieu vous donne le courage de tenir ferme, même devant le rejet. C'est primordial pour ton avancée. Dieu veut t'ouvrir les yeux. 2021, ce n'est pas de l'amusement.
Il y a des hommes et des femmes qui ne dorment pas, qui veulent voir ta chute. Il y a des hommes et des femmes qui veulent voir ta chute et se mettre à rire lorsque tu vas tomber. Je vous dis, dans mon lit d'hôpital, Dieu m'a tellement montré de choses qu'il y a des choses que j'ai dit, je ne vais même plus dire. Je vais les garder pour secret entre Dieu et moi. Pas plus tard que cette nuit, j'ai fait de ces rêves pas possibles. Que je me suis dit, oh Seigneur, l'homme est mauvais. L'homme adore quand on lui fait des courbettes. L'homme adore quand on s'incline devant lui. Ma soeur, 2021, ne t'incline pas devant un être humain. C'est un ordre de Dieu. 2021, ne t'incline pas devant un homme. Prends ta vie au sérieux. Mes amis, aujourd'hui, je peux dire que respirer est un luxe. Aujourd'hui, je peux dire que respirer là, je respire la vie. C'est un luxe. Amen. Il y a des personnes qui cherchent ça. Il y a des personnes qui cherchent ça. Et ils meurent. Il y a des personnes qui veulent toujours prendre le dessus, mais ne te laisse plus assujettir par quoi que ce soit, même par la maladie. Ça, c'est premier témoignage parce que il y a des choses que je vais dire. Je suis en convalescence. Je dois reposer mon corps, mon esprit, mon âme. J'ai appris de Dieu. Et j'ai décidé de changer. Mes amis, lorsque tu vois la mort en face de toi, lorsque tu entends ce qu'on dit de toi, tu es effrayé. Tu es effrayé. Partagez le direct. Nous sommes à 26 partages. Partagez. Johnny, connecte-toi, partage. Dieu m'a enseigné dans cet hôpital. Il m'a dit, déclare, Dieu est Dieu. Alors cet accident m'a cassé le cou. Les poumons, les côtes. J'ai perdu un enfant. J'attendais un miracle d'avoir mes retours de couche. Alors, nous, on s'est appesantis simplement sur la perte de l'enfant, le curettage, tout ça. On s'est appesantis sur les courbatures, tout ce que je ressentais, mais on ne s'est pas appesanti sur mes seins. Peuple de Dieu, partagez le direct. Dans cette épreuve, j'ai expérimenté la dépression. Personne ne l'a su.
Dans cette épreuve, j'ai expérimenté le rejet. Personne ne l'a su. Dans cette épreuve, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Mais Dieu m'a dit dans ma chambre, déclare, Dieu est Dieu. C'est un réma qui a révolutionné mon entendement et ma vie. En ce moment, respirer est un luxe. Vous n'allez pas peut-être comprendre pourquoi je le déclare que respirer est un luxe. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai vu la mort en face. J'ai expérimenté le rejet dans la maladie. Alors, j'étais là, mettez les cœurs. J'étais là, je supportais la douleur. Comme ma fille Aude me dit souvent, maman, tu es une superwoman. J'ai pas envie de pleurer. J'ai vu celle qui me tenait à cœur, qui m'appelait. Maman supporte. Marina qui était là, m'envoyait les messages. Ma fille Laura de gloire, je ne sais pas si elle est là. Il y a des personnes tous les jours qui demandaient mes nouvelles. Tous les jours. Maman, je sais que tu ne vas pas bien. Ne te fâche pas. Maman, s'il te plaît. Voilà, je suis là. Je pleure. Personne ne sait que je souffre. J'ai toujours montré le bon côté, mais je souffrais. Je souffrais le martyre. Je suis arrivé à un niveau où quand je me regarde comme ça, je pourris. Mais je ne le disais à personne. J'étais en train de vivre une épreuve la plus dramatique de ma vie où le diable a commencé à nourrir mes pensées. Déteste ton mari. C'est à cause de lui. Les souffrances que tu endures dans ton corps. Aujourd'hui, tu n'auras plus des seins à cause de lui. Vous voyez ce genre de dépression. Mais l'amour, dit l'amour guérit. L'amour guérit. Je regarde mon mari. Je vois qu'il est triste. Qu'il se culpabilise. Mais ça ne nous a pas séparés. Mais ça nous a unifiés. L'amour guérit. Le diable a fait traverser dedans de moi des choses. Des pensées bizarres. Mais je me suis souvenu de l'amour de mon époux. Je le dis devant le monde entier. Johnny est mon poumon. Je suis son poumon. Et je l'aime. Parce que mes ennemis ne veulent pas entendre ça. Ce n'est pas de la faute de mon époux. C'est de la faute de personne. Dieu a permis ça. Pour que nous nous rapprochons davantage de Dieu. Mes amis, je venais là tous les dimanches, tous les jeudis, en train de prêcher, en train d'encourager. Mais vous ne savez pas que dans mon corps, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Dès que je terminais le direct, je rentrais dans la chambre.
je pleurais. Je pleurais de douleur. Il y a un moment même, tellement mes pleurs étaient intenses même quand je parlais, parce que j'ai ouvert un groupe des luminaires de Majestic. La douleur était tellement intense que j'enregistrais même, je pleurais tellement que pour faire sentir à mes filles que là, votre mère est malade. L'amour guérit. Déclare l'amour guérit. L'amour guérit. Déclare que l'amour guérit. L'amour guérit. Déclare que l'amour guérit. L'amour guérit. Alléluia. Partagez le direct, mettez les cœurs. Merci à maman Joséphine, à ma petite fille Maryse. Cette note vocale m'a fait couler les larmes. Une petite de 9 ans qui m'envoie un message qui a bouleversé mon cœur. Je vais vous faire écouter même ce petit message. Ça m'a touché. Ça m'a touché. L'amour guérit. Dis l'amour guérit. L'amour guérit. Si tu ne l'as jamais expérimenté, expérimente l'amour qui guérit. Si tu te sens tout le temps offensé, guéris-toi. Alléluia. Et dis, je ne serai plus offensé. Je ne serai plus offensé. C'est la vérité, mes amis, ce sont des rémas. Je ne serai plus offensé. L'amour guérit. L'amour guérit, mes soeurs. Maggie, l'amour guérit. Papillon rouge, l'amour guérit. Joséphine, l'amour guérit. Ma fille, l'amour guérit. Laura, rêve charme, l'amour guérit. Si vous ne le savez pas. L'amour guérit. Alors, c'était tellement intense. La douleur, je n'en pouvais plus. Alors, lorsque nous avons fait l'accident, en fait, je ne sais pas comment Johnny m'explique. En fait, on dit comment? La ceinture, c'était comme ça, hein? Voilà. Oui, voilà, la ceinture venait comme ça. Et vous voyez comment on met la ceinture, non? Ça vient comme ça et ça se bloque ici. Maintenant, quand il y a eu le choc, donc ici, c'était blessé. J'avais des blessures. Là, vous voyez, j'ai des cicatrices. C'est les cicatrices de la ceinture. Au bas de mon ventre aussi, j'ai une grosse hématome. Et quand le volant, je ne sais pas, quand le truc là s'est explosé, c'est venu avec la force. Et ça m'a tapé les deux seins. Et ça a cassé. Ça m'a cassé le sein. Ça m'a cassé le sein. Et moi, je sentais mal. Mais j'ai banalisé. Ça aussi, c'est un enseignement que le Seigneur me donne. De ne jamais banaliser une douleur que tu ressens en toi. Amen. De ne jamais banaliser une douleur que tu ressens dans ton corps. Dès que tu ressens une douleur, va à l'hôpital. Alléluia. Chérie, emmène-moi mon sac que j'avais là, s'il te plaît. Mon sac derrière la porte. S'il te plaît. L'amour guérit. Je ne serai plus offensé. Mes amis, j'ai décidé de mettre une barrière sur ma poitrine. Parce que mes amis, les choses que nous encaissons nous rendent malades. Mes amis, les choses que nous encaissons nous rendent malades. Les choses que nous entendons nous rendent malades. C'est la vérité.
Mes filles me disaient, maman, va à l'hôpital. Maman, va à l'hôpital, même si tu es traumatisée des hôpitaux. Maman, va à l'hôpital. Maman, je n'ai pas envie de te perdre. Oh, maman, va à l'hôpital. Oh. Les filles, laissez, j'ai acheté le gloss de... elle s'appelle comment la fille là? Elle s'appelle comment? De créole. Ça gloss. Le glossage de ça. D'accord, Majestic, toi vraiment, tu es vraiment spécial. Tout le monde m'écrivait, maman va à l'hôpital, maman va à l'hôpital, c'est pas normal, va. Les gens me suppliaient pour aller à l'hôpital. Mais moi j'étais en train de faire la superwoman. Je disais non, non, ça va, tout va bien, tout n'allait pas bien, peuple de Dieu. Alors je suis là dans la chambre, je souffrais tellement. Oh, mon mari a souffert. Ah, ma mère a souffert. Ma mère a quitté chez elle et est venue rester ici parce que j'en pouvais plus. Mes amis, j'avais de mal partout. Le dos, le sexe, tout mon corps me faisait mal. Tous les jours, je faisais le sauna. Tous les jours que Dieu faisait. Je bouillissais les feuilles de l'hysope. Je fais le lavement. Mes amis, or que j'étais en train de pourrir à l'intérieur de moi. Tellement la douleur, j'en avais maintenant marre. Je dis non, je ne viens pas aller à l'hôpital. J'ai demandé sur Internet, est-ce que vous ne connaissez pas un médecin qui peut me recevoir? Mes amis, j'ai été traumatisée. Il y a des choses que je ne peux pas vous raconter sur Facebook. J'ai été traumatisée dans les hôpitaux. C'est pourquoi je disais, même quand je tombe malade là, je préfère souffrir là, à la maison, je préfère me soigner moi-même. Mais là, je ne pouvais pas me soigner. Tu ne peux pas soigner ton sein. Tu ne peux pas te soigner toi-même. Il faut aller à l'hôpital. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Partagez le direct. Dieu est Dieu. Alors, ce jour-là, j'ai un de mes amis, un ami très fidèle, il vit en France. Il a l'habitude de me taquiner, me dit, oh Majestic, j'en ai marre de tout le temps, tu tombes malade, machin, tout ça là. Toujours en train de faire les prières, machin. Parce que lui, c'est un athée. Il ne croit pas en Dieu, en fait. Et il a commencé à croire. Il a commencé à croire. Il a commencé maintenant à croire. Parce qu'il a dit, depuis, il regarde, il voit que chaque fois, Dieu me délivre toujours. Dis, Dieu me délivre toujours. Dieu me délivre toujours. Dis que Dieu me délivre toujours. Dieu me délivre toujours. Dis que Dieu me délivre toujours. Dieu me délivre toujours. Mes amis, Dieu me délivre toujours. Alors, il me dit, mais la dernière fois, tu es venu prêcher, tu avais le truc au cou. Après, on voit un autre direct où tu dis, tu es guéri. Mais je ne comprends plus. Je dis, laisse. Dieu sait ce qu'il va faire. Je ne lui ai pas dit, je n'ai pas dit que j'avais des douleurs. Mes sœurs, on m'a dit qu'à Libreville, il n'y a que 2 structures qui font l'examen qu'on m'avait demandé de faire. Il n'y a que 2 hôpitaux ici à Libreville. Pour l'autre hôpital, ils m'ont dit février. Mes amis, si j'avais attendu février, je devais mourir. N'est-ce pas, maman? Si j'étais restée avec la douleur là, en février, comme m'avait donné le rendez-vous là,
vous n'allez plus jamais me voir. Je devais être déjà dans la demeure du silence. On m'a dit Chambrier ou Jeanne-Bory. Je suis partie à Jeanne-Bory. On m'a fait le premier examen. J'ai les radios là, les preuves. On m'a fait le premier examen qu'on appelle la mammographie mammaire. On te fait rentrer ton sein dans l'appareil et puis on t'appuie le sein comme ça là. Donc imaginez-vous la douleur. Imaginez-vous la douleur. Un gros appareil qu'on t'appuie comme ça le sein. Pioko! Je vois les femmes là s'agiter. Je dis, oh, mais elles s'agitent pourquoi? Seigneur, il y a quoi? Et entre-temps, il y a l'une de mes filles qui a dit oui, elle m'a fait un peu le témoignage. Oh oui, maman, tu sais, moi, ma mère aussi avait eu ça, tout ça. Et moi, je lui ai dit, c'est pas moi. C'était dans la proclamation du jour où on disait, c'est pas moi. Réclamation des familles, c'est pas moi. C'est pas moi. Alléluia. Alors, je les vois, ils s'agitent. Après, elles me disent non, on va vous envoyer faire l'échographie maintenant. Donc, il y a la mammographie, un examen à part et l'échographie. Peuple de Dieu, je suis là devant le monde entier. Je ne vous mens pas. Je suis la prophétesse majestique d'Aké. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. J'ai vécu. Dieu aujourd'hui m'a ressuscité. Alléluia. La maman, le médecin, on m'introduit maintenant pour faire l'échographie mammaire. Voilà le médecin. Elle me regarde. Elle sent que je souffre. Elle me dit, oh, ma fille, tu as quel âge? Je lui donne mon âge. Elle me dit, quoi? Tu as l'âge là? J'ai dit, oui, j'ai l'âge là, docteur. Je n'ai pas rectifié mon âge. C'est mon âge. Elle m'a dit, déshabillez-vous et couchez-vous. Donc, je me suis couchée. On m'a mis un gel. On m'a mis un gel. Donc, c'est d'abord le sein droit d'abord. Je vois, elle prend la part. Elle est en train de fouiller. Elle me dit, oh, mais ma fille, tu n'as plus de sein? Je dis, comment ça? Elle me dit, mais tu as eu quoi? Je dis que non, j'ai fait un accident. J'ai fait un accident. Elle me dit, tout le sein est écrasé. Je dis, comment ça? Elle dit, oui. Regarde, elle m'a montré à l'échographie, tout. Après, je vois encore, elle fouillait. Elle me dit, soulevez les aisselles. Elle fouillait. J'ai dit, maman, c'est quoi? Elle dit, je cherche les ganglions. J'ai dit, les ganglions. Elle dit, oui, les ganglions de cancer du sein. J'ai dit, quoi? Mes amis, les larmes ont commencé à couler. Je vous dis la vérité, j'ai commencé à verser des larmes. Elle me dit, tu pleures quoi? Qu'est-ce que tu pleures? Je dis, non, docteur. Je ne pleure pas. Elle dit, si vous êtes en train de pleurer. Elle fouille. Elle me dit, oh, ici, là, il n'y a rien. Pas de ganglions, ma mère, tout. Il n'y a rien dans ton sein droit. Mais, tu n'as plus de sein. Mes amis, je ne vous mens pas. Le docteur m'a dit que je n'ai plus de sein et que mes seins ressemblent à une maman de 70 ans. Donc, imaginez-vous un peu l'ampleur de ce qu'on te dit, que tu n'as plus de sein. En fait, elle disait que, en fait, comme les mamans là, vous voyez les vieilles mamans là, non. Les mamans de, vous voyez nos mamans là, non. Elles peuvent rester sans soutien,
machin, tout, parce que les seins sont devenus bolo-bolo. Est-ce que vous voyez? Les seins sont devenus bolo-bolo. Et je dis, oh, d'accord, maman. Elle me dit, en tout cas, il n'y a pas de problème. Il faut faire beaucoup en tout cas, ma fille, reste tranquille. Il faut faire beaucoup de tonification, de sport. Tout ça. Je dis, d'accord, maman. En tout cas, ce n'est pas moi. Mes amis, je vous ai dit une chose. N'acceptez jamais souvent les diagnostics qu'on vous donne. Vous comprenez? Voilà maintenant, elle arrive maintenant au sein gauche. La go a paniqué. Elle a commencé même à trembler. Elle dit, ça c'est quoi? Je dis, maman, c'est comment? Mais ma fille, tu es en train de pourrir. On doit t'opérer immédiatement. Parce que si le pus là rencontre ton sang, regardez, j'ai la chair de poule. Rencontre ton sang, maman, tu vas mourir. Infection généralisée. Donnez-moi le numéro de votre médecin traitant. J'ai dit, oh, donc c'est à ce niveau. Mes amis, moi-même, je ne connais pas le médecin là. Je ne la connais pas personnellement. C'est la soeur d'une de mes filles. Et elle, cette maman-là, elle est venue à Localise-moi. Je ne la connaissais pas. C'est sa soeur qui l'a invitée à ma soirée Localise-moi. Lauria, donne-moi le tissu qui est là-bas, s'il te plaît, sur l'hôtel. Et voilà, cette soeur m'a offert ça. Elle m'a offert ce pagne-là. Là, le médecin m'a offert ce tissu-là, ce pagne que je vais encadrer. Je vais encadrer en tableau. Vous voyez? Alors, elle m'a offert ce pagne-là. Et ma fille, là, l'a expliqué que maman Majestique, elle a une douleur au niveau des seins depuis qu'elle a fait l'accident. Voilà, donc le médecin a dit, donnez-moi son numéro, donnez-moi vite son numéro. C'est une question de vie ou de mort. Peuple de Dieu. Moi-même, je regarde mon néné à l'écran pendant qu'on me fait l'échographie. Moi-même, je regarde mon néné. Je dis que Seigneur, ça c'est quoi? Mes amis, l'hématome était violent. Ça a écrasé, exactement, ça a écrasé le sein. Mes amis, quand tu mets la main comme ça, là, la main rentre. La main rentre. Donc, l'état du trou là même, le trou même là, on met 10 compresses. Donc, imaginez-vous l'état de la grosseur de l'opération. 10 compresses dedans là-bas, c'était profond. Et c'était à côté du cœur. Dieu m'a sauvé. Dis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Non, dites-le, mes amis. Dieu est Dieu. Mes amis, Dieu nous prépare. Avant que quelque chose ne nous arrive, Dieu nous prépare. Il nous prépare au combat. Mais nous sortirons toujours plus que vainqueurs. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature. Et j'ai sa capacité. Mes amis, l'ampleur de l'écrasement du sein. Vous savez, le gros sein, le sein gauche là, c'est là-bas où il y a le cœur. Vous n'avez pas remarqué qu'on a un sein petit et un sein gros? Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué que même on a un bras long et un bras court? Vous n'avez pas remarqué qu'on a une oreille qui est peut-être gros, l'autre est petit? Vous n'avez pas remarqué? Mon sein avait maintenant l'ampleur d'une citrouille. Mais j'arrivais à mettre ça dans le soutien. Personne ne savait.
Je venais, je sautais. Je venais, je prêchais. Je venais, je sautais. Mais j'étais en train de pourrir. Donc le sang s'est mélangé. On m'a dit, vous avez une grosse hématome. Elle a fouillé le sein là. Elle est venue d'homme ici aux aisselles. Fouiller, fouiller, fouiller pour voir si c'était pas un cancer. Ma mère est là. Elle est là assise, là, elle écoute ce que je dis. C'est quand on a eu les résultats. Mercredi, on a envoyé mon pu là pour aller fouiller, pour voir c'est quoi. Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est quoi? Dieu a dit que tu n'as pas le cancer. Amen. Dieu a dit tu n'as pas le cancer. Amen. Mes amis, ce que mes ennemis voulaient entendre, Dieu a dit que non. Les médecins ont dit que non. Madame Daké, on dit gloire à Dieu. Les médecins. Mes amis, quand je suis rentré à l'hôpital, ça là c'est un autre direct. C'est un autre direct, je vais vous raconter. Quand j'arrive à l'hôpital, on a signé tous les papiers. Le docteur appelle son confrère en disant, allô, c'est vous là? Oui, bon, oui, oui. Ils ont parlé en termes de médecine, tout ça. La gars dit que quoi? Dès lundi, on la débarrasse de ce sein. Dès lundi, on enlève ça. Peuple de Dieu, dites que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu. Mes amis, lorsque tu es dans la table des opérations, il faut toujours prier. Je vous dis la vérité. Lorsque tu vas on dit comment? Quand tu auras subir une opération, recommande cela à Dieu. Dieu est Dieu. Maman, si tu ne recommandes pas tout ce que tu vas faire à Dieu, tu laisseras une porte ouverte au diable. Mes amis, j'ai expérimenté ce qu'on a dit dans la Bible que Moïse, le démon, réclamait son âme. Le démon. Dieu n'a même pas dit Satan, il a dit le démon. Réclamait le corps de Moïse parce que Moïse avait tapé le rocher 3 fois. Dieu l'a dit de taper ça 2 fois, lui a tapé ça 3 fois, tellement il était en colère. Mes amis, arrêtons de mettre en colère les gens. Dieu est Dieu dans ma vie. Le médecin appelle son confrère en disant, il faut absolument qu'on l'enlève, on ampute le sein. Parce que là, si la femme là attend demain, elle meurt. Maman, la maladie que je devais, qu'on m'a dit que je devais avoir, c'était quoi? La septicémie. On dit comment? La septicémie. Si on ne m'avait pas enlevé ça, je devais avoir la septicémie. Ça veut dire infection généralisée. Et Dieu est Dieu dans la vie de Majestic. J'ai décidé de le servir, de me reconsacrer davantage au Dieu que je sers. Le médecin dit, comment une maman comme toi, tu peux rester 1 mois
mot en train de souffrir. Tu es en train de pourrir. La horte, le tronc de mon cœur. Donc, le puits a commencé déjà à creuser. On a dit que dès que la goutte là seulement touchait mon sang, juste un peu de goutte de puits là, ça touchait mon sang. C'était généralisé. On devait dire cancer. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Dans la vie d'un être humain. Amen. C'est Dieu qui est Dieu dans ma vie. Oui, ce jour-là, pendant qu'on était en train de m'opérer au couloir, parce que c'était une urgence, on n'a pas pu m'emmener au bloc opératoire. Un jeune médecin de 27 ans est venu dans la chambre. Je vais vous raconter ça dans un autre témoignage. Ce que j'ai vécu. La vallée de l'ombre de la mort. Les chansons que moi-même je suis en train de chanter. Je suis un luminaire. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lo, 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 l'iradi, ata l'iradi, wow, wow, lo, 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 l'iradi, ata l'iradi. Chantons-le. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, wow, 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 même si je marche, oh tu es là, dans la vallée de la, tu es là, yeah, yeah, yeah.